Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo! Aujourd'hui, on a un podcast un peu plus différent. J'ai décidé de faire un podcast sur comment faire un podcast. Fait que c'était quoi ce podcast-là? Alors, on dit beaucoup le mot podcast pour commencer le show. Soit que tu es un habitué du podcast et tu as juste envie d'écouter ce show-là comme... On va dire show à la place. Tu as juste envie d'écouter ce show-là comme tous les autres. Ou t'es une personne qui a envie de commencer qu'un projet de podcast, tu sais pas trop comment faire, tu cherches un guide sur internet, t'es autodidacte, t'es débrouillard, ben bienvenue. Hein? Aujourd'hui, on va avoir un show extrêmement chargé. J'ai pris des notes, on a beaucoup de choses à faire, mais avant de commencer, si tu veux supporter le podcast, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Et voilà, on va faire ce short and sweet parce que j'ai pas le temps. Donc, j'ai regardé un peu de guide sur comment faire un podcast, et à chaque fois, ces guides-là, je vois toujours, c'est toujours des gens qui ont pas un gros audience, un gros auditoire, qui t'expliquent comment réussir en faisant un podcast. Mais leur podcast, ils vivent pas de ça. OK? Moi, le podcast... Ok, faut que je trouve des variantes, là. On parle ici de plus de 4 millions d'écoutes dans l'histoire du show, que ce soit le Crise de podcast ou le What the fuck Kev solo. On parle ici de 15 à 20% de mon salaire annuel. Donc, je suis un podcasteur de profession. Au début, je me considérais pas comme un podcasteur, mais là, plus le temps avance, plus je me rends compte que, oui, j'en suis un. Même si ça n'a jamais été ça mon objectif dans la vie, j'ai fait ça comme un petit projet on the side. Avant la grosse montée de la popularité de ce médium-là, il y a 2 ans, moi, 6 mois avant la montée, je me suis parti, puis là, à cette heure, tout le monde en a un, c'est quasiment une joke. Quel humoriste au Québec n'a pas de podcast? Donc, on va commencer. Différents types de podcasts. Puis c'est important de savoir à peu près quel type que tu veux. Moi, j'ai séparé ça en 3. Du plus facile au plus compliqué. Voilà. Moi, je trouve que le style réflexion, donc ça, c'est extrêmement simple. C'est un peu comme là en ce moment. En fait, c'est comme là. C'est une personne avec un micro qui jase, une réflexion qu'on a. C'est pas compliqué à faire. Ça coûte pas cher à faire. C'est efficace. Short and sweet. Deuxième type que j'appellerais un peu plus discussion. Donc là, on va avoir différentes personnes qui vont parler. Souvent, ça va être des réguliers d'une émission ou ça va être des rotations de personnel. Mais c'est toujours une gang, 2-3 personnes. Peu importe comment vous voulez avoir de gens dans votre podcast, mais c'est toujours les mêmes personnes. Là, encore une fois, c'est simple aussi. C'est juste que là, on parle de l'horaire qui va varier, se rencontrer. Bon, là, en temps de COVID, ça va être par Zoom. Souvent, le monde font toujours ça par Zoom. Voilà. Le dernier type qui, selon moi, est le plus compliqué, mais celui qui rapporte le plus au long terme, c'est le type entrevue. C'est simple. Tu passes une personne à l'entrevue. C'est pas compliqué. Au niveau de l'entrevue, il y a différentes variations de l'entrevue. Tu vas avoir animateur, invité, invité, donc 2 invités, ou 2 animateurs, 1 invité. Donc on a souvent des variantes comme ça de 2 à 3 personnes. Après ça, après 3 personnes, rendu à 4, je trouve des fois c'est y a trop de monde qui parle, fait que c'est moins le fun. Je trouve que 3 c'est un bon nombre. C'est sûr que là, quand tu fais ton podcast, on va parler du format. Donc toi, qu'est-ce que tu veux? C'est important aussi de regarder qu'est-ce qui se passe déjà. C'est la clé. Tu te pars pas un podcast, puis tu te dis, gars, je suis un animateur, m'a invité 2 autres invités. T'as de l'air de sous-écoute, qui est pour les personnes françaises ou européennes qui écoutent ça, c'est le plus gros podcast au Québec, qui est un humoriste, donc Mike Ward, qui va inviter 2 autres humoristes. Et voilà, ils jasent pendant 2-3 heures. Encore une fois, au niveau du format, au niveau du temps, des entrevues, on prend moi par exemple. En ce moment, le What the fuck Kev solo, c'est une réflexion d'une 20aine de minutes. Ça, c'est le format que j'ai décidé d'aller. Parce que je trouve que des entrevues de 2 heures, il y en a énormément. C'est pour ça que c'est important de regarder un peu. Tu peux jouer avec le temps. Ok, 2 heures, c'est un peu trop. Tu peux aller vers 1 heure. Mais là, j'ai pas, faites pas d'entrevues. Attention. J'ai fait des entrevues où essayez d'être différent. Toujours ça, la clé, c'est être différent. Au niveau du sujet du podcast, mon petit note, c'est être unique.
différent, être unique et être niché. Ça, c'est important. Quand on pense à, par exemple, un podcast sur le jardinage, un podcast sur le comic book, un podcast sur l'informatique, le marketing, peu importe, avoir une niche comme ça va vous permettre d'avoir un public un peu plus fidèle. Aussi, ça va vous permettre de vous démarquer. D'accord? Parce que à un moment donné, quand t'as pas de niche, tout le monde commence à se faire une compétition qui peut devenir malsaine. C'est un peu pour ça que moi j'ai arrêté le crise de podcast. Parce que passer du monde en entrevue, surtout au Québec, c'est toujours le même monde qui se font passer en entrevue. Puis les podcasts s'arrachent les invités. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas toujours voir les mêmes personnes, mais à différents podcasts. Voilà. Donc, moi, quand j'ai créé le crise de podcast à l'époque, donc on parle d'ici il y a 2 ans, la niche que j'avais été, c'était vraiment entrevue et personnalités du web qui étaient inexplorées auparavant. Donc les YouTubers, les TikTokers, toutes ces personnalités du web-là qui se font pas passer en entrevue. Mais on s'entend, plus le temps avançait, plus ces personnalités-là se sont fait inviter à d'autres podcasts. Donc ma niche s'est réduite de plus en plus parce que, par exemple, moi, j'inviterais pas des personnalités de la télévision. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que même si j'invite juste du monde du web, les plus gros du web, mais les podcasts qui vont inviter aussi les gros de la télévision, ils ont aussi un avantage que moi, j'ai pas. Voilà. Ensuite, sujet, c'est ça. Trouve ce qui manque, puis trouve ce que tu as envie de faire et ce que tu écouterais toi. Tu sais, par exemple, tu trouves, j'aime ça écouter les films, mais je trouve qu'il n'y a pas de podcast qui fait des reviews de films. Et voilà. Ou t'en as trouvé un, mais il me semble qu'il manque des affaires. Tu ferais ça. Est-ce que tu mets une intro ou tu mets pas d'intro? Ça, c'est une question qu'il y a bien du monde qui se font. Une intro, c'est facile parce qu'après ça, le monde se rappelle un peu plus de ton podcast avec l'intro, ça vient les chercher. Moi, sur ce podcast-là, il n'y a pas d'intro, c'est un choix personnel. Et encore une fois, il n'y a pas de formule magique. Et moi, j'ai pas une mentalité de il faut que tu aies une intro. Écoute, si tu veux pas mettre d'intro, mets pas d'intro. Ça peut faire aussi la chose qui est unique. L'intro est pas obligé d'être une mélodie, ça peut être toi. Moi, je dis What the fuck solo, c'est ça l'intro. Au niveau de l'équipement, on va aller vite. C'est vraiment condensé comme podcast, là. Au niveau de l'équipement, moi, j'ai toujours la mentalité de commence avec ce que t'as. Puis si tu dois acheter, achète cheap. Le nombre de personnes qui font l'erreur de débuter YouTube, podcast, peu importe, et qui s'achètent pour des centaines de dollars d'équipement et qui abandonnent après 6 mois, c'est ahurissant le nombre de gens qui font ça. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On s'en fout de la qualité du son. Tu commences. Ça sert à rien de t'acheter un micro à 200$ si t'es pour faire 10 épisodes puis abandonner le projet. D'accord? Donc, il n'y a rien de mal à avoir des écouteurs comme ça. C'est des écouteurs de iPhone. Utilisez le microphone de ton iPhone. Je pense par exemple au podcast Avec son Sam, qui est un humoriste québécois, qui lui a utilisé ça pendant extrêmement longtemps, des petits écouteurs, et il passait en entrevue des vedettes québécoises. Donc, ça n'a pas d'importance l'équipement. Veux pas avec le temps. C'est important d'évoluer. Moi, par exemple, j'ai passé au travers 3 micros dans ma carrière. Après ça, on peut aller dans le micro USB qui est extrêmement plus simple. C'est juste un micro, tu le branches dans ton ordinateur. Merci, bonsoir. Ou on peut aller avec un micro XLR, mais là, c'est un peu plus professionnel. Ça va prendre une carte de son comme ça. Ça, c'est ma deuxième carte de son. Pour brancher dans ton ordinateur. Essayez d'acheter des kits, des ensembles avec un pied, un pop filter, peu importe. Vous commencez. On commence. Il n'y a rien de mal. Parce qu'après ça, par exemple, ton ensemble, c'est un ensemble, par exemple, avec un bras pis tout, ben, le bras, je l'ai gardé, le pop filter, je l'ai gardé, j'ai juste changé le micro. Fait que l'ensemble, c'est quand même bon. La caméra, c'est moins important que le microphone, on s'entend, c'est un podcast.
Mais il y a beaucoup de gens qui commencent le podcast et qui sont pas sûrs. J'enregistre-tu aux vidéos, j'enregistre pas vidéo. C'est extrêmement important d'enregistrer vidéo. C'est nécessaire. La caméra n'est pas importante, mais c'est important de filmer. C'est bizarre, hein? Même si vous avez une qualité merdique de webcam de 2004, on s'en fout, ça va vous permettre de diffuser le podcast sur YouTube. Et sur YouTube, ça aide énormément à ce que son podcast se fasse voir et qu'il se fasse connaître. Parce que c'est très difficile de faire connaître son podcast s'il est seulement sur Spotify. Parce qu'on s'entend, la découvrabilité... J'ai la misère à dire le mot, mais on comprend ce que je veux dire. Découvrir des nouveaux trucs sur Spotify, c'est beaucoup plus difficile que sur YouTube. L'interface de recommandation est beaucoup meilleure. Fait enregistrez-le. Même si c'est dégueulasse, enregistrez-le. Utilisez votre caméra de téléphone. Je m'en fous. Caméra de téléphone, on s'en fout. Tu l'enregistres. C'est important. On est en 2021. C'est maintenant devenu nécessaire. Il y a tellement de podcasts qui sont diffusés en permanence à tous les jours que ne pas avoir la vidéo, c'est tout simplement impensable. OK. Au niveau du logiciel, encore une fois, on va voir ce qui est gratuit. Je recommande Audacity pour les personnes qui commencent. C'est gratuit. On enregistre là-dessus. Je ne suis pas ici pour vous montrer comment utiliser les logiciels. Je suis ici pour vous en parler. Simplement. Si on veut aller vers un peu plus professionnel, moi, j'utilise par exemple Adobe Audition. Là, on parle ici de 80$ par mois canadien. Moi, ça me coûte 80$ par mois avoir la suite Adobe. Donc, ça va comprendre Photoshop. Ça va comprendre Premiere Pro. Donc, tout ce qui est montage. Illustrator. Bref, c'est la suite. Beaucoup de logiciels. Mais moi, il faut comprendre que c'est mon métier. Donc, je peux me permettre de débourser 80$ par mois pour mes logiciels. Toi, non, fais pas ça. C'est cave. À moins que tu le payes déjà. Fais-le, sinon on trouve une alternative. Je connais juste Audition parce que moi j'ai toujours utilisé Premiere Pro puis Photoshop, mais si je me trompe pas, GIMP, ça peut être un alternatif gratuit pour faire les images. Je vous le conseille. Au niveau des modifications que je fais moi sur mon son, tu le vois ici, ça c'est Audition en background, tu vois un peu de quoi ça a l'air. Moi ce que je fais, encore une fois, je suis pas un professionnel, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui me dit quoi faire, puis je l'ai faite. J'ai un petit peu modifié selon moi, selon mon micro. On s'entend, c'est ce qui fait la différence avec ton micro. Moi, mon micro que j'ai, c'est un AT2020 de Audio Technica. J'en ai deux. Ça, c'est mon premier. Puis j'en ai un autre dans mon sac à dos. Moi, ce que je fais, c'est une amplification de 7 décibels. Faut comprendre que mon mixeur aussi, mon mixeur qui est là, vous le voyez pas, j'ai des réglages dessus mon mixeur que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait exactement, mais il est fait, fait que le son il est bon. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon logiciel? Une amplification de 7 décibels, une réduction du bruit de 20 à 25% de noise, compresseur monobande, puis égalisateur paramétrique. Là, si tu me demandes pourquoi j'ai fait ça, aucune calice idée, j'ai vu une vidéo, je te l'ai dit. Le gars, il avait de l'air bien professionnel. J'ai regardé 2-3 vidéos comme ça, là, pour me donner une idée. Puis là, c'est un peu ce que moi, j'ai aimé. Parmi les paramètres, peut-être que je vais changer plus tard, je sais pas, là en ce moment, c'est ce que je fais. Feed RSS, important, c'est un podcast. Oui, t'es diffusé sur YouTube, mais tu veux que ton podcast soit sur iTunes, Spotify, Google Play. Ça, c'est les 3 plus gros que les gens vont écouter des podcasts. C'est important d'avoir un feed RSS. Dans le fond, un feed RSS, c'est un peu comme... je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu comme... Dans le fond, c'est où est-ce que ton podcast est, puis après ça, c'est où est-ce qu'il va être diffusé, tu sais. C'est un peu comme la maison audio du podcast. C'est ça, c'est sa maison audio. Voilà. Moi, ce que j'utilise, c'est Balado Québec. Si vous êtes en Europe, j'imagine que vous pouvez aussi utiliser Balado Québec. C'est gratuit. Habituellement, ça coûte de l'argent avoir un feed RSS. Mais cette version-là est gratuite. Je vous le recommande. C'est un excellent produit. Les gars derrière ça sont super bons. En plus, ils viennent de faire une mise à jour du site web, donc c'est génial. Qu'est-ce qui arrive? Une fois que vous avez votre feed RSS, là, ce que vous allez faire, par exemple, c'est quand vous allez avoir votre fichier audio, vous allez le déposer comme une vidéo YouTube. Là, vous allez l'uploader sur votre chaîne de podcast. Et par la suite, ce qui va arriver, c'est qu'à partir de là, de Balado Québec,
automatiquement, ça va aller sur Spotify, iTunes, Deezer, peu importe où est-ce que tu l'as mis. C'est sûr que quand vous commencez votre podcast, c'est un peu plus long à être sur toutes les plateformes parce que les temps d'attente sont différents. Il faut avoir un petit peu de contenu. Fait que je vous conseille d'avoir 3-4 podcasts d'enregistrer pour pouvoir, après ça, quand vous faites votre demande à iTunes, au moins ils vont voir que vous avez 2-3 podcasts. C'est mieux que... parce que les chances qu'ils vous acceptent sans que vous ayez de contenu, sont nuls. Fait que, voilà. C'est important d'être sur les 3, Spotify, iTunes, Google Music. Mais je vous conseille de prendre le temps de vérifier ou de demander aux gens où est-ce qu'ils écoutent votre podcast. En fait, où est-ce qu'ils écoutent les podcasts de façon générale et de vous arranger pour envoyer votre feed RSS là-dessus. Moi, je ne pourrais pas vous nommer toutes les plateformes que je suis dessus parce qu'une fois que je me suis inscrit, je ne suis pas retourné dessus. Je veux dire, il y a des plateformes qui vont donner une dizaine, trentaine d'écoutes sur un épisode, mais au moins, tu es sur la plateforme. Tu l'as fait une fois, merci, bonsoir. Deezer, j'ai jamais été là-dessus de ma vie, mais je sais que j'ai pris le temps de mettre mon podcast là-dessus grâce à mon feed RSS. C'est bon? Vous allez pouvoir voir des vidéos là-dessus sur les feeds RSS pis tout là. Au niveau de la promotion du podcast, c'est bien beau se faire un podcast, mais comment tu te fais voir ton podcast? Moi, j'ai de la promotion gratuite. Vous commencez, déboursez pas 200$ pour une pub Spotify, la gang. Vous commencez. La plus simple, c'est les réseaux sociaux. Pour commencer, réseaux sociaux personnels. Donc, n'hésitez pas à partager ça sur votre compte à vous, là. Les groupes Facebook, les pages Facebook, peu importe. Faites pas de spam, on s'entend, là. Allez pas dans les groupes de podcasts, la gang. Je vois ça. Tu t'en vas dans un groupe de podcasts, les gens tous les gens dans ces groupes-là font que la promotion de leur podcast. Toi, là, c'est quand la dernière fois, dans ce groupe-là, que tu as appuyé sur le lien de podcast d'une personne? Si ta réponse c'est jamais, t'as ta réponse. Ça sert à rien. Va dans des groupes spécialisés, par exemple des groupes de jardinage. Et là, c'est important. Quand tu publies ton podcast, dis pas que c'est ton podcast. Dis que c'est le podcast de quelqu'un d'autre ou t'as trouvé ça. Ne spamme pas. Tu peux le faire une fois par semaine. Fais pas ça tous les jours. Les gens vont te détester. Ensuite, réseaux sociaux du podcast lui-même. Donc, si vous avez une page Facebook pour le podcast, un compte Instagram pour le podcast, peu importe, c'est de la promotion gratuite. C'est important. Si vous avez un compte Instagram pour le podcast, si avec Instagram, vous avez un swipe up, donc glissez vers le haut, ça prend 10 000 abonnés pour faire ça. Par contre, quand vous faites un partage de podcast, par exemple sur Spotify, puis là vous faites partager Stories Instagram, les gens vont avoir la possibilité de cliquer sur le podcast pour pouvoir l'écouter. Donc, ça c'est une promotion extrêmement importante parce que c'est carrément un swipe up sans avoir 10 000 abonnés. Fait que vous partagez littéralement le podcast pour que les gens puissent l'écouter. Ça, je le conseille énormément, je le fais toujours. C'est des clics supplémentaires, c'est une promotion easy. Une autre promotion, faire des extraits, ça aide. Ça aide au niveau du clic. Encore une fois, spammez pas. Le but, c'est pas de toujours mettre du contenu à tous les jours. Le but, c'est de varier. Mettre des extraits, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook. Mettre des extraits de 4-5 minutes, ça peut permettre après ça aux gens d'aller écouter le podcast au complet. Vous, en même temps, ça va vous faire des vues qui peuvent vous rapporter un peu d'argent. Et la dernière forme de promotion qui va avec un podcast de type entrevue, la promotion directement de l'invité. Donc, quand l'invité va partager, par exemple, le podcast, ben vous, ça va faire de la promotion. Si vous recevez une influenceuse de 400 000 abonnés Instagram, si elle fait une stories pour dire aux gens qu'elle a participé à votre podcast, voilà, vous venez de faire de la publicité. Ça vous a rien coûté. Puis les fans de cette influenceuse-là vont aller écouter le podcast que vous avez fait. Donc, ils vont aller sur votre chaîne ou sur votre Spotify. Peu importe comment elle fait la promotion la personne. Vous comprenez?
Ça, c'est extrêmement important. Moi, c'est comme ça que j'ai bâti un peu mon podcast, c'est en ayant des invités comme ça. OK. Au niveau là, ça, c'est des trucs que j'ai vus dans des vidéos. J'ai vu ça dans les vidéos de podcast, puis je voulais juste mettre un peu mon grain de sel là-dessus. Il disait avoir un nom simple. Puis là, moi, j'ai rajouté inutilisé, c'est important. Parce que j'ai vu des podcasts que leur nom de podcast était déjà utilisé par d'autres podcasts. J'étais comme... Bon, mais... tu sais, je prends comme exemple, au Québec, on a le Sans Filtre podcast, qui est extrêmement populaire. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi le Sans Filtre de Urbania. Fait que je sais comment. Il y a deux noms de podcasts pareils. Les titres doivent être accrocheurs. C'est important. Faites pas juste un podcast, puis vous appelez ça, par exemple, Deadpool. Non, plus accrocheur. Tu sais, moi, j'ai fait un review de Wonder Woman, par exemple. Au lieu d'écrire simplement Wonder Woman Review ou critique Wonder Woman 1984, moi, j'ai écrit Wonder Woman ne vaut pas 29,99$. Et voilà. C'est différent, un petit peu plus accrocheur. C'est mieux pour vous, pour les clics. Le titre, accrocheur exactement. Couverture, elle devrait être stylée. Donc, essayez de trouver un style à votre podcast. Utilisez pas des sites de logos, là. Utilisez pas des sites déjà tout faits. Ça, c'est un algorithme qui ont tout. Fait qu'il n'y a pas de créativité. N'hésitez pas à contacter un ami artiste, payer une personne 50$ ou gives pour vous faire votre image ou votre style pour le podcast. Moi, c'est ça que j'ai fait pour le What of a Kev solo. J'ai contacté un artiste qui m'a fait mon image. Donc, si vous l'écoutez sur iTunes ou Spotify, vous avez l'image de couverture. Et il a aussi fait les couvertures pour les thumbnails YouTube. Pour que mes thumbnails gardent le style et l'identité du podcast. Voilà. Le SEO, je suis pas envie d'aller en détail là-dessus, là, c'est extrêmement compliqué. Puis, gars, dans le fond, c'est Search Engine Optimization. Ça va être les mots-clés. Quand vous êtes sur YouTube, là, vous avez des mots-clés, la description. C'est comme toutes des choses que Google va utiliser pour identifier votre podcast et mieux pouvoir le recommander à d'autres personnes. C'est comme ça que je pourrais le résumer le plus simple. Alors, par exemple, ce podcast-là, dans la description, dans les mots-clés, je vais peut-être dire 10 trucs pour débuter un podcast. C'est juste une formulation pour que si les personnes écrivent 10 trucs pour débuter un podcast, mais ça se peut que cette vidéo-là apparaisse dans leur feed, sur leur page. Tu comprends? C'est sur ça que je vous conseille de checker des vidéos complètes là-dessus. Surtout sur ça, là. Si vous avez un site internet, n'hésitez pas à faire des blogs. Moi, c'est ça que j'ai commencé à faire. Tout simplement pour que si le monde, par exemple, moi, par exemple, j'ai des invités, ok? Si le monde va écrire, je sais pas moi, What the fuck Kev sur Google, image, mais les chances que l'image du podcast soit en premier est beaucoup plus élevée. Donc, c'est juste un truc que j'ai fait. Puis on va terminer avec la monétisation. Parce que je crois que si vous vous êtes rendu jusque-là, c'est que vous êtes passionné. Puis, en même temps, c'est jamais l'objectif principal de faire de l'argent, selon moi. Quand on commence ce genre de projet-là, on le fait par passion. Bon, moi, j'avoue, quand j'ai commencé ce projet-là, je l'ai fait pour l'argent. Parce que avant de débuter le podcast, j'avais déjà une chaîne YouTube qui était populaire et qui est encore populaire. J'avais déjà une carrière sur Internet et pour moi, le podcast est devenu une source de revenus différente et un petit peu quelque chose d'autre que je préfère avec mon temps. Mais toi, tu commences là, tu devrais pas te dire que l'argent, c'est ton objectif numéro 1. Puis ça paraît. Quand les gens font des podcasts et qu'ils veulent seulement l'argent, ça devient gossant. Donc, les sources principales pour monétisation, c'est simple. Le AdSense, donc les publicités devant les podcasts ou dans les podcasts. Publicité YouTube. Ça, c'est pas vous qui contrôlez les publicités, là, ça va être YouTube. C'est simple, là, je veux dire.
Ça se fait automatique. Là, quand tu mets un podcast sur YouTube, tu reçois de la monétisation. Là, par contre, je crois qu'il y a des. Faut que tu aies un minimum d'abonnés ou un minimum d'heures ou je sais pas. Il me semble qu'il y a des termes. Je pourrais pas vous le dire parce que moi, j'ai eu mes monétisations à l'époque avant même que ces termes-là arrivent. Fait que je suis pas à jour. Parce que je m'en fous pas mal. Une autre qui est extrêmement populaire au niveau du podcast, les commandites, les placements de produits. Souvent, ils vont faire « Oh, cette vidéo est présentée par Trojan, les condoms de vos souhaits. » Ça, c'est probablement ce qui rapporte le plus, parce que le cachet est un peu plus élevé, c'est personnalisé. Énormément de podcasts qui font ça. Moi, je le fais pas parce que je sais pas, j'ai essayé 2 fois d'instaurer la monétisation, puis jamais ça a marché. En fait, excuse la commandite. Marchandises, des t-shirts, des tasses, peu importe. Amazon affilié, ça c'est les liens quand vous regardez. Ça rapporte pas beaucoup, mais ça peut rapporter un nouveau micro à un moment donné. Par exemple, si vous voulez savoir mon équipement de podcast, c'est dans la description YouTube. Ensuite, c'est quoi j'ai écrit? Sociofinancement. Patreon, Tipeee. Ça, c'est extrêmement important. Moi, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. Je tiens à remercier ces gens-là. Bam, ces Patreons-là, tu vois? Tu vois, là, j'ai fait de la promotion. Et c'est la plus grosse source de revenus pour moi pour le podcast. N'hésitez pas à utiliser de l'imagination. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire de l'argent avec ce genre de projet-là. Moi, par exemple, quand j'ai débuté, j'enregistrais les podcasts sur Twitch. Donc, j'avais des donations. C'est une autre source de revenus, ça. Voilà. Hey, j'ai fait ça vite. Ok, c'est 25 minutes. Ça, c'est pas un cours concentré, big. Je sais pas c'est quoi. Ok? J'espère que ce podcast-là sur comment faire un podcast vous a aidé. Je sais, j'aurais pu vous en parler encore plus en détail, mais moi, je suis limité par le temps. Ce podcast-là, il faut qu'il fasse moins de 30 minutes, big. Au moins, ça va te faire un ultra rapide. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé ou sinon, dites-moi que de manger de la merde. Sur ce, je vais vous laisser passer à autre chose. Moi, justement, je vais aller monter ce podcast-là pour après commencer à le diffuser sur les réseaux, peu importe. Puis, surtout, faites-le par plaisir, votre podcast. Plaisir, c'est toujours la clé. Sur ça, je vous dis un gros merci. Puis au prochain show.